qui était avec nous là, en pile belle parole sur parler et en pile moun remet première partie, hein, même sûr et certain, en pile moun tout parler remet deuxième partie hein, avec le docteur Jean Fizemé petit papier. et Jean Fizemé qui à qui n'a dit Jifa! bonsoir, bienvenue dans l'émission Matin Débat. Allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, allô, allô. Oui, oui. Comment nous est, docteur? Mon cher, nous très bien. Nous très, très bien. M'a salué toute l'équipe là. Et puis, me déguette en fonti écouter ça que le professeur en anthropologie t'a partagé. C'est belle bagaille. C'est très, très belle bagaille. C'est très instructif. Et bien, c'est un plaisir pour moi pour que nous capable de participer. Allô? WhatsApp, pourquoi c'est la bête? Oui, WhatsApp. Oui, nous t'entendons clair, oui là. Sauf que t'es un petit coupure tout à l'heure là. Est-ce que vous Allô? Est-ce que vous recevez nous bien? Oui, moi, m'entendez-nous très bien. Ok. Est-ce que nous entendez bien? D'accord. Et pour amis, auditeurs, téléspectateurs, amis, internautes et haïtiens, et quel que soit côté ou sur planète là, qui attendent des matins débat dans le moment, qui probablement qu'on habitué suivre des émissions que vous fait sur channel YouTube et qui gagne tout qui tente de parler de professeur et docteur Jean Fizemé et qui par contre qui est lié font une petite présentation pour aussi là yo. Eh bien, rapidement, haïtien, en fait, on grandit au Cap jusqu'à ce que on finisse études secondaires classiques moins. Et puis, même côté A, je suis parti au Canada en 89, dès que ma et fait donc plus de temps n'a fait recherche, n'a fait qualité sujet, d'abord en théologie, parce que nous avons une formation, donc en baccalauréat, ça a travaillé en Haïti en licence de l'université académique pour monter un pasteur, ça que nous avons pratiqué pendant une quinzaine. Et parallèlement à formation moins comme pasteur, fait aussi en maîtrise en histoire médiévale de l'université McGill, côté que m'était intéressé moins dans la recherche à la question liberté, liberté être humain, donc libre arbitre versus self-arbitre. Après ça, m'était dans l'éducation et aussi en psychologie. Après ça, fait un doctorat en philosophie de la religion, côté que m'étais intéressé à question dialogue et question incompatibilité supposée entre vaudou avec foi chrétienne. Et donc, c'est dans ça que fait doctorat moi. Et à la suite de ça, j'ai gagné un livre qui sorti, vaudou, je me souviens, etc. Et donc, par la suite, nous retournons à l'école, nous étudions aussi en public management avec une expertise en question management international ou action internationale. Nous retournons à l'école encore, nous faisons doctorat en administration des affaires et parallèlement aussi nous fait le droit de l'immigration. Donc en gros, c'est au niveau académique. Publié avec dernier livre sous Toussaint Louverture, publié 15 livres, d'abord Haïti, question vaudou, au moins 4, écrit aussi sous loi, écrit aussi sur affaires tolérance religieuse, m'écrit deux petits romans sous culture haïtienne. Et donc, me réfléchis aussi sur conditions de noirs en Occident. Et là, si Haïti miroir d'une société en position avancée, côté que nous réfléchissons sur mécanisme de sous-développement en Haïti. Et alors là, nous développons le concept de ce triple hold-up qui fait que Haïti bloqué lié là, bloqué côté lié là, le hold-up du pouvoir, le hold-up de l'avoir et le hold-up du savoir.
Et enfin, nous publié le mois dernier un opus sous la vie et l'œuvre de Toussaint Louverture. Et donc, en gros, c'est ça. C'est haïtien qui croit dans l'avenir pays, moi, et puis même. Voilà. En tant qu'haïtien qui croit dans le pays, qui vivent douloureusement à l'extérieur du pays, et avant nous entrer dans le sujet, nous avons parler aujourd'hui à Souli, qui c'est sous les dernières émissions que vous faites et qui fait un pile parler de lui, vidéo ça li a poulé en boucle sous toile là. Et à qui sentiment docteur Jean-Fils Aimé en tant qu'haïtien et wap vive et quoi qu'à distance ça qu'a passé dans pays là, état que pays ça li tourne aujourd'hui. Bizarrement, tristesse et encouragement. Parce que Haïti, son pays béni et chanceux même dans notre... On n'a pas développé ça tout à l'heure pour montrer que on verre où et puis toujours une façon pour mais vers ça n'a pas fini plein net. Et donc, il y a des gens qui peuvent regarder vers là, n'est-ce pas, à moitié vide, qui peuvent regarder là, n'est-ce pas, à 3/4 vide. Tandis que moi-même, j'ai constaté, tant que tout le monde, le fait que gon vide dans le verre là. Mais, étant donné plongé dans l'histoire pays, moi, je vais plus porter attention à partie qui plein. Et donc, le porter attention à partie qui plein, je vais retrouver énergie pour mal combler reste qui pas plein. Et ça fait fait là Josué. Puis comment c'est un bagage qui arrive ni pour première fois dans l'histoire nous, c'est un bagage qui arrive ni première fois dans l'histoire des peuples en général, c'est un bagage qui arrive ni première fois dans le peuple noir non plus. Ça qu'a fait là, c'est ça relé une ingénierie sociale, c'est ça relé une chorégraphie sociale. Si vous voulez, c'est ça que Antonio Gramsci a relé, une subversion des esprits. Ça veut dire, il y a mis des éléments en place pour faire collectivité accepter un projet macabre que vous gagnez, mais vous pas qu'à déployer sans que vous pas mettez chorégraphie en place. Et si on parle en termes de stratégie, voilà. Mais si on parle en termes de stratégie, vous avez relé ça, la stratégie de l'anaconda. Comment Anaconda sont trop gros couleuvres, le précédent invité africain, Anaconda, comment le tuer proie, il enroule autour de proie, et puis il asphyxie, l'a tout fait. Petit à petit. C'est ça. Ça que les nous pas connaît, c'est que le peuple haïtien c'est un peuple qui est indestructible, invincible. Soit regardez l'histoire du peuple haïtien. Il perd du bataille, mais il n'a pas jamais perdu la guerre. Le peuple haïtien, dans l'histoire, il n'a pas jamais perdu la guerre. Et ça, c'est important. C'est que tout ces ouvertures prend le son depuis la révolte Macandal. Il prend le son à Bois-Caïman, puis il dit, n'a peut-être perdu la bataille, mais nous n'avons jamais perdu la guerre. Nous gagnons la guerre contre la France, nous gagnons la guerre contre l'Espagne, nous gagnons la guerre contre l'Empire britannique, même si nous avons perdu en pile bataille dans l'Empire britannique, nous avons pris 5 ans pour nous mettre le dehors, mais nous finissons par gagner la guerre là. Et donc, le peuple haïtien qui a perdu la bataille, il n'a pas perdu la guerre. Et ça, on a fait là, pullulement gang. La mort retentissante, et après il y a l'autre, oui, après il y a l'autre. La mort retentissante de Éric Jean-Baptiste que nous pourrons... Pral gen l'autre, ou dit pral gen l'autre, et docteur? Oui, après il y a l'autre, et puis, moun kap mette ça en place, yo connaît pral gen l'autre. C'est ça que je dis, on va le bon des informations de première main. Tant du point de vue balistique, je ne parle pas des scoops, je dis. Je parle pas des informations de première main. Zone cloche la vous? Si c'est vrai que juge d'instruction... Allô, monsieur? Il y a des vidéos de scènes de crime qui sont enregistrées. Et donc, soit que le juge d'instruction voulait son travail pour élucider le crime, ou bien la fait démagogie, même pour le bail des informations capable dès l'ordre public, et le juge d'instruction capable d'utiliser s'il voulait. Et même
même audition de collègues ou Louko Désir et de l'autre là que les César, après les petits gens ainsi connus, ils ont participé aussi de manœuvres d'intimidation. Pour quelle raison? On va regarder entre Louko Désir, son collègue Tijan ainsi connu, Lambert, Yuri La Tortue, Éric Jean-Baptiste et Assad Volsi, ou gagnons Phil Darian qui est le même. Ce sont tous des gens qui s'opposent à l'occupation étrangère. Et c'est comme ça qu'on fait. Pour décortiquer un crime, il faut faire scène dans le palais, ça que nous allons le faire. Il faut gagner des données balistiques dans le que nous et puis nous allons avoir des informations sensibles là. OK? Il faut gagner des données balistiques. Et même tout qui l'en mort Éric Jean-Baptiste planifié dans qui cadre, etc. Ça, c'est maté débat. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et l'un fini, n'a pas le mettre l'en mort dans un cadre qui est plus large, qui c'est la contrariété de la bête. La grande puissance américaine est contrariée parce qu'il n'y a pas prévoir cette résistance. De résistance de la part de certains influenceurs. Aïe. Communication un peu difficile. Communication difficile. Est-ce que nous ça va là, professeur. Oui, on allait là. OK. Ils ont mis ingénierie sociale ça en place, suivant un nom de code, il y aurait les Némésis. Choisir un nom de code qui est les Némésis. Némésis sont mots grecs qui signifient vengeance, justice. C'est comme si on bagaille en vivant sur le peuple haïtien. Et puis on a pensé que ça y est, avec des assassinats retentissants, comme assassinat Jovenel Moïse, assassinat Montferrier d'Orval, tant que le dernier en date assassinat Éric Jean-Baptiste, nous avons arrivé dans l'heure de nous dire mes amis, nous ne sommes pas capables encore, on nous mettait nos genoux pour nous demander blanc tout. Mais ce n'est pas ça nous voulons. Et puis ça a contrarié. La bête, elle est blessée. Elle est blessée dans l'orgueil, elle est blessée dans la chair. Et la va continuer à utiliser 3 stratégies. 3, ma baouille. Première, c'est intimidation. Intimidation, on dit continue à assassiner, mais on ne peut pas assassiner monsieur et madame tout le monde seulement. Non, on ne va pas assassiner des gens qui ont des pouvoirs de convocation dans la société pour stratégie. Deuxième bagaille, il va l'utiliser, la stratégie de la carotte. Il n'y a pas de temps en temps bon petit bagaille pour faire que on content. Exemple là, département de la justice américain fait publier un rapport soit fait assassinat Jovenel Moïse. Ça c'est pour Fort dormir. Il fait que sortir là. OK? Et ça me déjà dit dans mon émission de mercredi, il me dit rététon mercredi dernier, ça veut dire 2 jours avant. Rététon, il n'y a pas le droit, il n'y a pas le saut de son rapport sous affaire l'amour Jovenel Moïse. Là, puis au bord, l'impression qu'il y a un travail pour justice. Ça, c'est deuxième élément de la stratégie. Et puis, ton élément, il n'y a pas le faire. Il n'y a pas le faire diversion. Il n'y a pas le créer une série de bagailles pour détourner l'attention ou des choses futiles. Et puis, les renoncer à Haïti. Parce que Haïti, c'est un des plus bel pays du monde. Haïti, c'est un pays qui a un potentiel de richesse qui est extraordinaire parce que Haïti, c'est le plus grand exportateur de cerveau au monde, selon l'Organisation mondiale du commerce et la Banque mondiale aussi. Banque mondiale, me répéter ça tout le temps. Banque mondiale dit Haïti en 2022, c'est le plus grand exportateur de cerveau. Or, qui ça crée développement, c'est cerveau. Et même exportation de cerveau, il est planifié aussi par le département d'État depuis 1915. Il dit, il n'y a pas le fait de la population haïtienne, il y a une main-d'œuvre ville pour les pays de la région, et lorsque pays région va parler encore, pour tous les pays du monde. Et c'est ça que met en place. Sauf qu'il n'y a pas de prévoir. Parce que les Haïtiens sont un peuple qui est imprévisible. Il n'y a pas de prévoir qu'il y ait résistance à occupation. Or, en termes de politique étrangère, pour arriver à faire une occupation par l'acceptabilité sociale. Par exemple, il n'y a pas le rapport en Haïti. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de crise humanitaire en Haïti. Pas de crise alimentaire. C'est de la bullshit. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de crise alimentaire en Haïti. Donc maintenant, lorsque des influenceurs, tant que vous-même, tant que moi-même, qui vivent la caillou, défaitent ça dans nos propres médias, défaitent ça dans nos propres langues, ils viennent contrarier, ils n'ont pas qu'à aller encore. Si bien que vous peut-être pas comme ça. Hier,
le premier ministre du Canada, sur qui États-Unis comptait pour diriger une invasion en Haïti, Trudeau clairement dit, et pas ça le prioriser. Là, pas le prioriser, ils ont appuyé à la police haïtienne, mais en mettant de l'avant le leadership haïtien. Et ça, mon ami, c'est une victoire pour la population haïtienne. Parce que, ou gagné depuis 2003, ce qu'on appelle le projet d'initiative d'Ottawa sur Haïti, le Canada a décidé que la fait de tête li, un pays capable de faire des expériences de toutes sortes à la Frankenstein sur Haïti pour que le fait des dents pour la développer d'autres tactiques néocolonialistes ailleurs en Afrique. Et puis, littéralement réussi en 2004, parce que, pas oublier, Canada fait partie de pays, à côté de la France et les États-Unis, qui étaient fait coup d'État contre le président Jean-Bertrand Aristide, malgré tout défaut que le Gagin et que nous reconnaissons, sauf que c'était un gouvernement légitimement élu, démocratiquement d'ailleurs. Donc maintenant, depuis le ça, Canada a passé toute qualité de vieux formules sous nous. En 2004, le renversé Jean-Bertrand Aristide, eh bien, peuple là, était la gardée occupation. MINUSTA, etc. Sauf que le peuple a vu réaliser MINUSTA by choléra, MINUSTA by sodomisation de nos jeunes, MINUSTA by agression sexuelle des femmes, par des femmes et des hommes, par les militaires canadiens, entre autres, et pire, MINUSTA by nous, n'est-ce pas, choléra. Donc, l'on fait bilan qui fait en Haïti 10 ans, pas yon réussite qu'on capable de faire valoir. Yo était là soi-disant pour renforcer nos institutions démocratiques, pas une pièce institution qui renforçait. La preuve c'est que pas une pièce institution au moment que n'a parlé là debout. Il n'y a aucune institution régalienne qui debout. Seul Sénat du crété oui, vagabond lié lui-même. Maintenant, pour nous décrédibiliser dernière institution qu'on a parlé l'institution régalienne, non? Eh bien, yo tout, même les qui pensaient qu'au nom de la Constitution, on est capable de remplacer Ariel Henry, c'est-à-dire Joseph Lambert, eh bien, monsieur pas crédible parce que il impliqué dans le crime de droits de l'homme, il impliqué dans la drogue, etc. Puis il dit, nous sommes toujours comme ça de lui, sauf que nous avons quitté le dossier à film complet. Au compte ça en vie fort là, ça signifie que l'information est bien sous Lambert, n'est pas vrai. Non, c'est pas comme ça pour poser question. Faut plutôt, c'est ça, une téléologie. Il y a toujours, on va dire théologie, non téléologie. Le mot télos, en grec, signifie finalité. Là où il y a une chancellerie, ou bien il y a une ambassade, sortie, une nouvelle, il faut toujours demander tout. Quel est le message sur le message? Puisque Lambert, depuis avant, il a assassiné. Oui, bien sûr. Depuis avant, il a assassiné Jovenel. Lambert a toujours dit dans l'entrevue que le débat à vous-même, pas à vous-même, à votre collègue Valérie Numas, sous Vision 2000, il dit moi, parce que Constitution a dit que si élection pas en fait, il faut nous porter échapper à moins. Constitution en main. Là, donc, Jovenel s'il mourit, eh bien, Lambert fait plusieurs tentatives. Il est passé au poil bail pouvoir là, puis on dit non, c'est pas où nous voulons. Et Lambert continue à résister toujours. Et si vous bien regardez, Jean-Yves banalisé, Jean-Yves drivé Montana, en tout réalisme, pas d'avenir la vraie. On va l'obliger qu'il y ait autre chose. Sauf que Ariel Henry n'a pas d'avenir non plus. Ils le savent ça. Ça veut dire, il n'y a pas calculé une alternative à Ariel Henry, mais on pas voulu que son alternative qui ait un vernis constitutionnel, qui ait un vernis institutionnel. C'est ça qui fait que là, ils ont automatiquement éliminé Lambert. Une fois éliminé Lambert, pas qu'à une solution institutionnelle encore. Il n'y a pas le bon constitution, il n'y a pas le bon une solution politique, après il y a une bouillardise, n'est-ce pas, une espèce de bouillon, pour que c'est toujours projet. Raison simple. Raison simple. L'intention première qu'il faut gagner assassinat, tout assassinat ça c'est parce que le plan Némésis prévoit que faut occuper Haïti pour faire main basse sur les ressources d'Haïti que Canada avec États-Unis considéraient dans le cadre du virage vers
comme des ressources stratégiques pour eux. Pour eux faire, il faut que là un monde qui tellement servi là eux même pour qui dit rentrer dans le pays vienne aider nous résoudre problème de sécurité. Et même phrase où c'est Ariel qui demandé. Ariel n'a rien demandé. L'ambassadeur du Canada a demandé à Ariel de demander. Ariel n'a rien demandé. Le secrétaire, voilà. Le secrétaire général de l'OEA a demandé à Ariel de demander. Ce n'est pas une demande. Et même phrase où Généus dit aux Nations Unies, à savoir tout est sous contrôle, c'est une phrase qui lui a été dictée texto par l'ambassadrice des États-Unis. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ma même bon qui le, ma bonne qui casse. Ah bon? Nous pouvons parler non de. C'est pas de phrase ministre là. Ah oui, bien sûr, je parle bon des informations techniques, puis m'abdou, mais qu'il a décidé d'assassiner Éric Jean-Baptiste, et mais qui m'ont dit ça. Ok, très bien. On nous remonte. Le Haïti commence à prier l'embrouille devant le problème de sécurité. La Chine, avec la Russie, dit écoutez, nous-mêmes, nous pas gagné un déficit de crédibilité en Haïti, nous prêts à déposer une résolution sur la table, et au terme de résolution, ça, nous prêts, la Chine avec la Russie, à bailler un appui technique à la police haïtienne. Ok. Le Ariel, dans des bagailles, ça, écoutez bien, Ariel réunit 3 mondes que m'pas bailler en Haïti, qui connaissent question sécurité. Monsieur dit, nous besoin d'appui sécurité, mais il faut que l'appui sécurité n'a pas ni canadien ni américain. Écoutez bien, Zaman, parce que américain avec canadien pas joui de bonne réputation en Haïti. Et les ont proposé, monde que Ariel t'a suggéré, t'a proposé des noms de pays tant que Rwanda. Écoutez bien, Zaman. Rwanda. Il t'a proposé, oui, le Rwanda. Il t'a proposé des noms de pays tant que le Nigeria. Est-ce qu'on écoute là? Maintenant, bien. Nigeria, Rwanda. En termes de réunion, ça, ok? Réunion, ça déroulé, n'est-ce pas, au mois d'août avec Ariel. Et puis, Ariel dit, mais pas de problème. La parler les grands frères pour louer ça grand frère penser. Grand frère, tout le monde connaît, c'est les États-Unis. Une demi-heure après cette rencontre, Madame Lalime, qui prend tête comme gouverneur, mais qui s'est assassin en chef d'Haïti. Gang barbecue, fait confiance, gang ça travaille directement pour Madame Lalime. Et m'a pas le bon preuve de ça. Quoi déclaration fait là, oui, docteur? Ah oui. Ma propre pour vous. Où est le G9 de barbecue? Le G9 de barbecue répond directement à Madame Lalime. Je vais le bon des actuels de cela. Ah oui, bien sûr. Je vais bon petit exemple. Regardez, bon, mettons petit de l'eau dans la bouche. Ok. Puisque la bête est contrariée, parce qu'elle peut qu'on rentre à Haïti, qu'on y est intimidé tout le monde qui contre occupation, suppression de visa, utilisation d'interrogatoires musclés qui c'est un synonyme pour torture, et le dernier en date que torturé, une entrevue qui durait plusieurs heures dans des conditions terribles, n'est-ce pas, en chambre froide, il fait monsieur quasiment couche à terre, c'est Assad Volsi. Assad Volsi vini, il fait bruit avec ça, il bat une entrevue qui paraît dans le Nouvelliste, côté que il dit, écoutez, mais ça n'est pas fait suivi, etc. Sous bien gardé, moins de 48 heures plus tard, barbecue sorti, il dit à Assad Volsi, ou ses frères, ou ses amants, ou ses collaborateurs, ou t'es qu'on vend moins âmes, mais qui type d'arrouté ban moins, et vient dire menti. Quel est le but de cette communication téléologique, encore une fois? Quel est le message sur le message? G9 de barbecue a reçu l'ordre de Madame Lalime de venir justifier pour quelle raison yo révoqué visa à Assad Volsi. Barbecue dit, eh bien, monsieur t'es qu'on vend moins âmes. Ce disant, l'incrimine, bien sûr, mais c'est ça le dit pas en dernière vidéo. Barbecue dit que Assad Volsi t'es qu'on vend les âmes, Assad Volsi t'es vend les Oroquins, il même pas dans qui circonstance. Donc, quel est le message de Barbecue sur le message? Eh bien, Barbecue est en train de dire que États-Unis a raison et révoquer visa à Assad Volsi parce que même les États-Unis dit la vraie, Assad Volsi impliqué dans vente illégale d'armes. La preuve, c'est que le vend moins d'armes. Ça, on doit comprendre de ça. C'est que Barbecue vient rendre compte que il est tellement en situation de fragilité et de vulnérabilité, il n'est pas capable de marcher.
Maté débat. Viennent tellement en désarroi, ils viennent à commettre des erreurs d'enfants. En sorte que chaque déclaration barbecue fait, exemple, nous regardons les dernières déclarations dimanche dernier là. Non moment côté que yo te dit que ça fait une crise humanitaire en Haïti, c'est parce que le terminal de Vareux est sous le contrôle de gang, contrôle G9. Et puis, côté que nous dit mes amis qui ça qu'on fait, etc. Comme par hasard, barbecue qui était contrôlé bagaille ça pendant 3 mois, il dit écoutez, je libère le terminal. Pour quelle raison? C'est parce que la prise de Vareux par barbecue te fait partie de l'ingénierie sociale là. On va le contrôler Vareux pour faire que pas de gaz dans le pays. Hein. Ça permet de nous justifier notre narratif devant l'occupation internationale que ça fait n'a pas l'entrée. C'est parce que Vareux pas sous contrôle de l'État haïtien, ni sous contrôle d'un gang, qu'on est que vient rendre compte que le Canada pas voulu entrer parce que le rend compte pas gain acceptabilité sociale justificatif qui te fait au Kembe Vareux vient pas camper encore yo bay barbecue l'autre retire-toi mets-toi au frais pendant quelques temps et attendez les ordres et donc même jour vraiment barbecue retiré le barbecue travaille pour madame Laline il n'y a pas de doute pour ça et l'homme dit madame Laline c'est aussi département d'État et sous bien gardé tout message barbecue by ces derniers temps, il allait dans la ligne de politique étrangère des États-Unis pour Haïti. Voilà. Et donc, si vous permettez, nous allons aider à comprendre sens la mort, sens assassinat, parce que les mots ont leur sens. En entrée nous allons aider à comprendre sens assassinat Éric Jean-Baptiste. On va commencer par les données balistiques. Je vais parler comme ça parce que nous-mêmes, Maté débat. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ou même ou dans les médias, ou c'est dans émission qui parmi ça qui picoute en Haïti et à l'étranger, m'a fait là parce que me d'aller mon écouter ou comprendre en fait là. Et m'a fait surtout dans le but que si juge d'instruction voulait vraiment arriver jusqu'à hauteur crime, m'a bail des éléments pour le faire ça. On a commencé avec les données balistiques. Bon, me rappelons un petit bagaille. Éric Jean-Baptiste gagnait 3 véhicules blindés. 3. En général, Éric Jean-Baptiste promenait à bord de 3 véhicules. Un blindé qui devant, généralement le baladon. Blindé ça de niveau 6. L'un blindé qui n'a mi-temps, lui-même son blindé de niveau 4. Et l'un blindé, un blindé derrière, qui ont blindé de niveau 6 aussi. Donc, Eric, il y a 3 véhicules blindés, 2 de niveau 6 et 1 de niveau 4. Écoutez bien. Comme par hasard, le vendredi 28 octobre dernier, Eric Jean, qui est inhabituel, l'habitude, ce qui est questionnable dans l'habitude, joue ça, comme par hasard, Éric Jean-Baptiste pas sorti dans 3 blindés, écoutez bien, oui. Il sorti non seul véhicule blindé, qui c'est un Zorequin noir, et Zorequin ça, les 2 niveaux de blindage 4. Écoutez bien. Sauf que, écoutez bien, il envoie le bord des données balistiques. Pour percer à la fois vitre d'un véhicule qui a un niveau de blindage 4, et pour percer carrosserie d'un véhicule qui de niveau de blindage 4 aussi, ou besoin des types de douilles particulières. Type de douilles, ça, c'est exactement ça que vous trouvez sur scène de crime. Non? Ce sont des douilles de calibre 556. Spécialement. Les prend note, les prend note. Connais ma parle, bon petit détail qui est important pour résoudre le crime. En Haïti, écoutez-moi bien, gagner 2 unités qui utilisaient des douilles de calibre 556. Parce que calibre, alors douilles ça yo utilisé par 2 types de fusils d'assaut. Le fusil d'assaut de type M4 que M. Palais National a utilisé, eh bien oui. Je reprends. Le fusil d'assaut de type M4 qui est utilisé par M. Palais National et le fusil d'assaut de type
T-65 qui utilisé par une unité spéciale dans direction centrale de la police judiciaire que relève BLTS. Notez ça pour comprendre maintenant, monsieur le juge. Qui ça BLTS là est? C'est Bureau de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. BLTS. Et donc, BLTS avec Palais, c'est eux-mêmes qui utilisaient des douilles de type 556. Et il y a deux types de fusils d'assaut qui utilisent type de douille, ça, qui a percé niveau de blindage, Zoroquin 4 de Éric Jean-Baptiste. Là, c'est soit un T-65, soit un M4. Or, il arrive que, écoutez bien, Zamam, le BLTS utilisait T5 qui fait usage de 556. Qu'on y a nous avancé. Qui ça BLTS là? Bon petit secret, Zamam. Dans toute doctrine de sécurité dans tout pays, toujours il y a un corps d'élite qui, l'État, besoin de faire un job sale, job qui est difficile, il passe par lui. Aux États-Unis, c'est les Navy Seals. Le Barack Obama, enfin, les services secrets américains, ont des informations qui conduisent à côté Ben Laden d'Abviv, ils dit à une seule unité qui a entraîné, parce que déjà entraîné, il a une expérience pour faire type de job ça, qui est très dangereux, c'est Navy Seals. Qui t'aime dire un bagage que vous ne connaissez pas peut-être, mais que les Haïtiens en général ne connaissent pas. Tout job sale, tout crime politique de haut niveau que les États-Unis besoin commettre en Haïti en se servant des Haïtiens, il va toujours servir avec Haïtiens, non? Il est toujours passé par BLTS, Bureau de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Ça, sont unités qui en dedans des CPJ. Ouais, unité ça, bon, pour la donne, c'est l'ambassade américaine lui-même qui faut passer divers tests psychologiques, passer des polygraphies pour assurer que ou même son monde qui, si on dit la vérité, quelle que soit épreuve qu'on passe, eh bien, on a la vérité. De même, si vous voulez cacher le tout pour cacher le. Bon, dis non, bagaille. Il arrive que le BLTS a gagné une mission de patrouille spéciale le vendredi 28 octobre, qui s'est date mort, enfin assassinat Éric Pierre là, entre 4h45 du soir, et puis Éric Jean-Baptiste, entre 5h15 et 10h du soir. Maintenant, ça m'a pris le doux, ils ont utilisé unité ça, et puis ils ont infiltré avec 3 personnes qui sont 3 Dominicains, hein, 3 Dominicains qui portaient uniforme noir BLTS là, BLTS/DCPJ, qui cagoulaient et puis qui tendent un traquenard pour Éric Jean-Baptiste parce que ils connaissent l'habitude, ils connaissent le trajet. Et comme par hasard, Éric qui habitué sorti à bord de 3 blindés, joue ça, il sorti à bord d'un seul blindé, véhicule qui gagne plus bas niveau de blindage, c'est-à-dire un Zoroquin, n'est-ce pas, noir. Ce qui arrive, c'est que tu as gagné 2 Zoroquins, c'est maintenant filmé, hein. Matin débat. Alors, communication un peu difficile. Alors, tu as une coupure, on allait. Tu as 2 Zoroquins, et l'autre est arrivé. Tu as 2 Zoroquins qui appartenaient à l'unité BLTS, là, 2 Zoroquins blancs, qui, connaissant les habitudes de Éric Jean-Baptiste, qui gagnaient formation véhicule là, qui gagnait niveau de blindage là, qui gagnait plaque d'immatriculation véhicule Éric Lantou, qui était déjà campé à attendre que Éric prend route la boule 12 là pour rentrer la Kaili, pour faire ça et faire là. Yo connaît habitude Éric aussi. Yo connaît ça gain 1 an, petit Éric Jean-Baptiste, Éric Junior t'es déjà manqué prendre dans un piège déjà. Côté que des moun te porté uniforme la police,
Yo te dit c'est la police yo t'a fait un kidnapping sur monsieur. Et puis, qui ça fait le échappé à kidnapping? Non, c'est parce que il pas campé vrai pour te soumettre à fouille là. Il te couru, il dit mais c'est papa qui apprend monsieur ça. N'a pas le temps de faire fouille, il pas campé et puis nous va cribler véhicule là de balles parce que nous recevons commande pour le faire. Et c'est ainsi donc. Et encore une fois, monsieur le juge d'instruction, ça m'a pas là le filmer. Parce que son besoin qu'on ait, c'est que Haïti vient redevenir le centre de la géopolitique internationale. États-Unis avec Canada besoin d'une même mise sur Haïti, mais la Chine et la Russie besoin de bailler États-Unis en leçon de géopolitique internationale sous terrain haïtien, même gens, États-Unis a tenté bailler à la Russie en leçon de géopolitique internationale dans sa cour en Ukraine. C'est aussi ça qu'a besoin là. Okay. Et donc, même gens que service américain qui a renseignement, eh bien, la Russie avec la Chine gagne contre-renseignement. Et maintenant, ça permet de gagner information ça, sans que Mbadou qui est, parce qu'un analyste pas de chambon souci, sinon le travail n'est plus faisable. C'est parce que Madame Lalime isolée au sein du corps groupe. Bon, petite anecdote. Madame Lalime, même j'en connais, son ancien haut cadre du département d'État. C'est mon Clinton lié. Et donc, puisque Haïti vient réclamer par les Clinton depuis PHTK, les Clinton nommaient Madame Lalime comme représentant des Nations Unies. Donc, il portait chapeau représentant des Nations Unies, mais dans les faits, sont employés département d'État. Ça gagne 3 mois, 2-3 mois. Diplomates corps groupe réunis dans le restaurant. Et puis, il a discuté. Et puis, il y a un ambassadeur qui dit, Madame Lalime, à la blague, bon, quand vous rédigez vos rapports le soir, est-ce qu'on voit les rapports là au secrétaire général des Nations Unies pour qui en théorie on travaille puisqu'on représente BINU en Haïti, ou bien est-ce qu'on voit pour Anthony Blinken qui c'est vrai patron? Vous savez quelle a été la réponse de Madame Lalime? Il dit, pour les États-Unis, il n'y a pas de corps groupe, il y a les États-Unis et les autres. Okay. L'autre diplomate qui était là, ils ont commencé à nourrir une grosse dent contre Madame Lalime et vient une fissure dans le corps groupe là. Parce que il a ça de corps groupe là, qui vient commencer. Est-ce que nous toujours en onde? Oui, toujours en onde. Qui vient commencer à désolidariser de projets pour occuper Haïti. Ils dit, madame, non, mais il faut le temps un peu calmer parce que, bon, peuple haïtien pas d'accord occupation. Et puis, on a l'autre gens pour nous capables d'appuyer. Ce mandat-là que Madame Lalime et Madame Pamela White recevoir, c'est-à-dire pour occuper Haïti, de manière à ce que le destin haïtien continue à échapper, mais surtout pour permettre aux États-Unis de Clinton de faire main basse sur nos ressources. Et donc, l'efficacité de la mission de Mme Lalime liée à l'occupation et l'y contrariée parce que l'obligé où sont les gens qui Mme Lalime fait devant les Nations Unies. Il a tellement gagné des informations précises sur les gangs. Lidou, mais combien de gangs qui gagnent en Haïti, mais combien chaque gang gagne comme membre, mais qui compte retrouver. Avec de telles informations, Madame Lalime en mesure, si c'était aider vrai, pour te bailler un appui technique à la police, pour te défaire gang, c'est pas ça le but. Le but, c'est stratégie de l'anaconda, étouffer ou asphyxier la population haïtienne, non, pour qu'elle mette la genou pour le dire blanc américain, blanc canadien rentrer. C'est pas ça qui passait. Or, au sein du corps groupe, non seulement vient une fissure, mais l'ambassadeur commence à moquer de l'arrogance. Maintenant, les vignes prend moquerie ça comme une affaire personnelle. Les vignes prend contrariété ça comme une affaire personnelle, et puis sans obtenir l'accord des autres diplomates au sein du corps groupe, elle décide d'intimider toute
monde qui ont pouvoir de convocation et surtout une voie d'influence qui fait que le peuple haïtien pas accepté l'occupation. Et c'est là que le profil d'Éric Jean-Baptiste est intéressant. Ou comment on analyse là avec vous? Analyse en grec, analupteo signifie décomposer l'ensemble en ses éléments constitutifs. Donc, qui ça me fait? Nous commençons pas pour les données balistiques, mais qui unité spécialisée que vous utilisez pour faire travail ça, mais qui niveau de blindage, mais qui prétexte vous te prend. Prétexte ça, c'est que vous veillez le Éric à passer vers la boule 12, vous demandez pour le camper, Éric pas camper. Parce que Éric connaît que pas gagné policier qui a campé le vrai, si c'est vrai policier, yo yé. Puisque le véhicule n'a pas campé, sous gardez, analyse qui fait là. Yo tiré véhicule là de dos. Si c'était de vrais policiers, dans pièce pays du monde, yon policier appelé, dans tout pays du monde d'ailleurs, yon policier tiré son véhicule seulement s'il vit en danger. Et même dans la loi haïtienne, sous la police, policier sur une machine qui refuse d'immobiliser seulement si machine représente un danger pour lui. Et donc si machine refuse d'immobiliser, c'est courir pour courir derrière elle jusqu'à ce que le campe. Yo tiré sous véhicule là par en arrière, yo tiré sous vitio, criblé vitio. Yo tiré chauffeur Éric là au point méconnaissable, véhicule là maculé de sang et Éric peut-être pas oublier que juge d'instruction, enfin, monde qui dresse pour ces balles là, il n'est pas un expert en balistique. Il dit que Éric prend une seule balle dans la ceinture. Bien sûr. Maintenant, Éric pas mourir sur le champ. Yo pense Éric mourir, ça qui arrive tout le temps d'ailleurs. Même Jean-Dominique pas mourir sur le champ. Parce que quand côté au tiro, on pense au tout mourir, puis Jean-Dominique va mourir après. Exemple. Bon, Éric pas mourir sur le champ parce que son chauffeur il a tellement criblé monsieur de balle, s'engager dans toute machine, non? Et puis, le chauffeur a mouru sous Éric. Donc, Éric, pour un balle, il a affaibli, mais il n'a pas mouru sur le champ. Puis, l'autre véhicule qu'il a, il n'a pas voulu reconnaître. Et puis, songez que nous, tout près la boule, côté c'est des quartiers UP, monde qui a des armes, qui a propre garde du corps, tout. Monsieur, au fin, fait job là, sans que l'on pas assuré que Éric mourir. Et m'a tout répondre, anticipe mon question qui dit mais en général l'OP sniper pour faire job, il toujours assurer que victime n'a mourir. Il faut yo voye tirer par elle dans le contexte Noël, yo tellement bail balle, yo ballon dizaine de balles sur tomber, yo dit il pas capable survivre dans cas ça. Et pourtant il y a pas la prendre pas au journal que il pas mourir. OK. Donc maintenant Éric sur le champ. Le quelqu'un rend compte que c'est machine Éric, il y aurait Éric Junior. Le Éric Junior paraît, il ne pas pour mourir vraiment. Et donc, ils font premier l'hôpital, ils font deuxième l'hôpital, parce que sur troisième ou quatrième, non, papa a perdu trop de sang, tout mourir. Donc maintenant, ouais, bon, les faits, bon, bagaille balistique, on nous regarde, on va retourner à madame Lime. Donc, madame la Lime vient dire, faut nous prenons les exemples, il prend le personnel sur des mondes qui contre occupation pour nous intimider de toutes les manières, y compris en assassinant quelques-uns. Et c'est là que le profil d'Éric est très intéressant. On regarde Éric. Qui est Éric? Tout le monde connaît Éric comme entrepreneur, comme fondateur, propriétaire de Bolette l'Éternel. Mais ce que je connais, c'est que, oui, aussi, Département d'État gagnait des chiffres très précis sur combien Éric vaut. Yodou, Éric, son équivaut en termes de assets, en termes de biens, 350 millions US au moins. Éric, son équivaut en termes de cash, 60 millions US au moins, même mieux que ça. Éric, son qui n'est pas content de le gain comme, Éric, son candidat à la présidence, qui utilise un véhicule qu'on y a désormais prestigieux, qui c'est le RDNP. Et Éric fait un pile œuvre. Non seulement Éric, s'il a pas une élection,
li dangereux dans le sens que li pas obligé à le faire compromis à personne monde pour le faire campagne parce que li son cochon kakouit tête. Puis évidemment, la question c'est pas côté hérité joindre l'argent. Gen yon bagay leur traiter ton sujet. Vous songez que nous t'apprendre l'un dans secondaire. Unité de temps, unité de lieu, unité de thème. Thème m'a traité c'est comment pour nous comprendre la mort Éric. Du moins c'est pas qui côté Éric joindre l'argent, c'est pas ça but, ça sont notre enquête sur notre émission li. Mais but c'est et donc comprendre comment Éric Jean-Baptiste mourit et dans quel contexte global, ça veut les framing pour li et pour qui ça c'est qu'on y a mourir, ça veut le timing de la chose. Maintenant, Éric Jean-Baptiste, c'est un honnête qui depuis le ministère est là, c'est un plus grand opposant à faire occupation onusienne. Vous songez, monsieur, un complexe, exemple, rapport au salut, côté que vous avez des images hostiles aux forces des Nations Unies sur tous les murs. Mais mieux que ça, Éric, c'est aussi on est qu'à faire œuvre de mécénat. Pendant Covid, là, Éric distribuait bien avant l'État haïtien des kits hygiéniques. Éric a fait construire là un pavillon, en fait, de faculté à Jacmel. Et donc, il y a un nègre comme ça qui, non seulement contre l'occupation américaine et étrangère, mais qui a moyen pour lui attirer le monde vers ça. Et mieux, bon, d'un petit bagage. C'était fait dans les jours qui allaient suivre sa mort, une manifestation monstre pour te démontrer au monde entier que la population haïtienne est contre l'occupation. Et ça, songez qui mandat yo bail à Madame Lalim. Madame Lalim reçoit comme énoncé de mission de la part des Clinton pour occuper Haïti, pour que les Clinton capables viennent littéralement faire même pas sur les ressources d'Haïti. Et pas que ça étonne personne du monde, puisque sous Michel Martelly, le beau-frère de Clinton, donc le frère de l'épouse de Clinton, Hillary Clinton, qui était possédé compagnie créée les VCS Mining, il était un paquet de gros contrats sous exploration ressources. Et donc, Madame Lalim gagnait précisément pour énoncer de mission de faire en sorte que l'occupation ça a marché. Et si elle va marcher, elle est contrariée par cela. Et donc, il décidé d'y aller par des intimidations sonores et y'en a eu, c'était tuer, assassiner Éric Jean-Baptiste de manière à effrayer l'autre monde qui t'avait osé opposer à cette occupation. La mort ou assassinat Éric directement à Madame Lalim. Madame Lalim embauchait des tueurs dominicains qui utilisaient l'uniforme de cette unité de la police, n'est-ce pas, haïtienne, cette unité de DPI que PLDS. Et moi, ça me dit là, si bien d'elle. Aussi d'elle, donc, ou prêt, ah oui, bien sûr, bien sûr. Prêt pour aller de l'autre côté avec. Bon, information, ça a fait sortir, qu'on l'a pas demandé. Son besoin qu'on ait, c'est que, et c'est De Gaulle qui t'a dit, non pas d'amis, les nations n'ont que des intérêts. Mais on va pour ajouter dans l'intérêt. Les intérêts sont dynamiques. Pays a un intérêt, jeudi en 2020, et l'autre groupe, et puis en 2023, puisque l'intérêt c'est un bagage qui est dynamique, eh bien, moi que je fait accord avec l'IA, je ne pas utilement encore obliger la gueule. J'ai une fissure en dans le groupe là, en raison d'arrogance de Madame Lalim, en raison du fait qu'elle tient, n'est-ce pas, mordicus à nous entrer dans la gorge son occupation, mais mieux, le mort, monsieur l'autre groupe, il n'est pas au courant que plan macabre ça d'après le fait. Qu'on n'y a pas oublié tout pays qui disposait de services de renseignement. Le service de renseignement vient expliquer mais qui comment assassiner Jean-Baptiste Vigny, yo coulé information pour isoler Madame Lalim. Et ma bon bagay, me fait qu'on dit surtout cette ouverture. Ou alors, on pays géographiquement petit en Haïti. Napoléon Bonaparte dit la politique étrangère d'un pays est là déterminée par position géographique. Là, un pays en Haïti qui a moins de 2 heures, des côtes
n'est-ce pas, de la Floride, mais un pays qui est convoité par toutes les grandes puissances du monde. C'était le cas de l'Empire britannique, c'était le cas de la France, cela va sans dire, c'était le cas de l'Espagne. Et aujourd'hui, à part Russie et la Chine, seule façon pour le pays ça survivre du point de vue de la politique étrangère, il faut y profiter de dissensions gagnées entre les grandes puissances. C'est ça toute cette ouverture qu'on fait. Par exemple, Bonaparte a pas le l'expédition Leclerc à Saint-Domingue, depuis même côté bateau quitté la France, l'Empire britannique baille toute cette ouverture d'information. Ça. Exemple, pendant la guerre du Sud, la France décide de supporter Rigaud, l'Espagne supporter Rigaud, l'Empire britannique supporter Rigaud. Il dit non, m'a supporté toute cette ouverture parce que si toute cette ouverture ça, il dit pour me faire déclarer l'indépendance de la France, et là, je vais déclarer l'indépendance par rapport à la France, m'a annexé facilement. C'est ainsi donc que depuis 1816, dans les cartons du département d'État américain, États-Unis ont seul rêve, annexer Haïti. Mais 1816, c'est pas 2022. 1915, c'est pas 2022. Pour justifier aujourd'hui à une invasion qui a duré 50 ans, il faut qu'à évoquer non seulement l'idée d'un État failli, mais pas qu'à contenter de dire qu'Haïti est une nuisance publique. Il faut dire que une crise humanitaire, il faut dire que une crise alimentaire. Et c'est ça qu'il faut dire, ouais, au début, là où tu as essayé de rentrer en occupation en tête, nous, Haïti, une crise humanitaire, mes amis. Pas de service, mais l'État. Donc, tu n'as pas choisi n'importe comment. Ah non, bien sûr, pas du tout. C'est de l'ingénierie sociale. Et donc, Madame Lalim vient décider, intimider, ne serait-ce que par des assassinats frappants, tout le monde qui empêchait que le plan Némésis de Clinton, c'est-à-dire occuper Haïti, pour faire même pas sur les ressources d'Haïti. Mais côté la mort Éric Jean-Baptiste Sauty, qui t'aime dit nous. Malheureusement, ce n'est pas le dernier. Pour qui ça, ce n'est pas le dernier? Parce que on connaît que puisque Haïti n'a pas de structure d'État vraiment, pas de enquête vraie qui va le mener jusqu'à lui. Ça fait me dénoncer ça. Me dénoncer Madame Lalim. Et même dit Madame Lalim, mes propres informations sont sorties parce qu'elle sait qu'elle est isolée. Okay. Et puisque la coûté noire, bien sûr, mon ça a monitoré toute bagaille qui fait sous nom. Et mon émission aussi, écoutez que pour la faire confiance, il y a des interprètes en permanence dans l'ambassade américaine qui a traduit chaque jour pour Madame Lalim, qui ça qui dit, pour ouais, est-ce que ça qui dit a un impact sur l'image, ou bien est-ce que ça qui dit a un impact sur politique étrangère. Okay. Et c'est ça qui fait qu'ils sont remarqués. Parlons de 3 points de stratégie. 1, intimidation. 2, carottes, yo bon petit bonbon. 3, diversion. Ou pas ouais? État, département de justice américaine dit, mes amis, nous voulons arrêter 3 chefs de gang. Nous mettons $1 million sous tête chaque. N'importe monde qui aide nous. Vraiment. Quand les États-Unis ont envie d'assassiner le général iranien, qui sont général, qui est hyper protégé, qui est malin, qui est stratégique, ils pas ils prennent un drone, ils cartographient les zones côté liées, ils loquent, ils ciblent côté liées, et puis ils disent Donald Trump, n'a tué lui dans 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Et Donald Trump dit, et boum, le général a disparu. Maintenant, ou besoin de tuer Chris là, ou besoin de tuer Gaspillay, ou besoin de tuer un monde, et puis ou demander peuple haïtien pour le bon coup de main pour identifier. Le compte ça envie de faire là, la guerre civile, il a envie de provoquer. Puisque $1 million sont gros bagailles. Eh bien, qui ça a envie de faire? Ah oui, bien sûr, c'est vagabond. Il n'y a pas gagné les États-Unis fait là qui est bon pour vous. C'est craponner la craponner. Il y a besoin de faire quoi que les États-Unis pour mettre $1 million, qu'on est dans la zone côté que ça oui, chaque monde a pas commencé par l'information. Par le refiler l'information chef de gang. Par l'information sur chef de gang qui sont pensés la faire, la tuer mon yo. Après il y a des carnages, après il y a des meurtres. Il y a pas le jouer dans l'autre prétexte encore pour dire mes amis, les carnages ont recommencé, il faut entrer. Donc Madame Lalim, m'a dit pour qui ça mettait non dehors. M'a fait Madame Lalim qui Haïti sans pantalette, l'a quitté ignominieusement. Parce que ouais, Haïti des Salines, non, il n'a pas jamais perdu la guerre.
Et si madame Lali maintenant dit que parce que il y a quelques haïtiens peur, chaque grand haïtien peur li joine zo grand ni. Je vais poursuivre madame Lali. Même Mel la pleuvé, m'a dit mais qui le levé même pantalette limité m'a dit mais couleur pantalette limité jusqu'à ce que quitte oui bien sûr jusqu'à ce que on appelle comment on appelle ça de la contre-intelligence. L'œil en puissance planifiée en bagaille, li fait sur la base de renseignement, gagner service de renseignement. Mais heureusement pour nous, nous avons profité des dissensions entre les grandes puissances. Chaque exemple, la Russie planifiait la l'entrée en Ukraine. 2 semaines ou 3 mois avant, les États-Unis disent la l'entrée telle date. Parce que les gens dans le système russe ont l'information. Eh bien, les gens dans le groupe là tout qui coulaient les informations qui arrivaient jusqu'à nous parce que Madame Lalim isolée, elle est arrogante. Et plan d'assassinat c'est lui-même qui prend pour faire parce qu'elle a reçu personnellement comme énoncé de mission pour lui faire occupation en ville efficace. Et chaque jour, c'est baf la prend. Haïti sont pas chanceux. Ils ont compté sous Canada pour organiser une espèce de coalition. Canada pas joué de monde. Canada mande Jamaïque dit non. Canada mande Argentine dit non. Canada mande Brésil. Canada mande Bahamas dit non. De guerre là, Trudeau réunit équipe hier, ainsi que son ambassadeur. D'ailleurs, nouvelle apparaît dans les colonnes de vente d'EF. Canada dit, finalement, solution, c'est pas occupation. Trouvons façon pour nous appuyer au leadership haïtien. Donc, Madame Lalim, isolée, et n'a fait quitte Haïti dans la honte. Parce que bouteille de Saline, nous avons perdu du monde. Ah oui, bien sûr. Nous avons perdu du monde. Oui, monde a mouru. Mais chaque soldat haïtien tombé, il faut que 15 autres qui levé. Nous avons perdu bataille. Même Jean-Claude Martineau écrit. Et que Carole Demesme chanté, mais perdu Haïti son l'autre bagaille. Ouais, bouteille ça, n'a fout Madame Lalim dehors là-dedans. Et qui te dit nous, n'importe gouvernement de reconquête, il y en a premier bagaille à faire. S'il comprend ça, c'est suspendre relations diplomatiques avec 3 pays malfaiteurs. États-Unis, la France et le Canada. Tout on peut suspendre relations diplomatiques ou avec eux, il y a prêté des hauts lieux de corruption, il y a prêté des hauts lieux de planification de meurtre, des hauts lieux de planification de sous-développement. Madame Lalim entravé parce que les anciens mettaient normalement fort quitte Haïti dans la honte. Pas seulement moi-même, non. Si nous-mêmes nous continuons à travailler, nous, à féliciter nous, j'aimerais nous opposer à faire occupation américaine. Non, c'est une pseudo-solution. Si nous opposons à ça, Madame Lalim ne sera plus qu'une épave, puisque mission a été confiée là, il n'y a pas qu'à accomplir. Nous qu'à poser une question, si vous voulez. Bon, et il y a une question qui, je ne sais pas pour qui ça prend exemple ça. Je suis moi pour exemple, ou pour États-Unis, vous mettez sous question guerre Ukraine, et puis ou citez non Ukraine et la Russie. États-Unis, Haïti. Pour qui ça fait comparaison ça? Oui, ben c'est exemple. Après ça, depuis un côté il y a un conflit, il y a une richesse là. Par exemple, il y a un conflit un côté qui pas gagne richesse. Ça c'est un principe en géopolitique internationale. Depuis il y a un conflit côté, il y a une richesse. Maintenant, Haïti pas une tradition de guerre civile. Tout à coup, vous vous retrouvez avec un pullulement de gains. Dernier chiffre que service renseignement américain bail sous quantité d'armes qui circulent en Haïti, je parlais de 600 000 armes de guerre qui circulent, sans parler de munitions. Depuis où il y a ça, il y a richesse. Et pour qui ça tout à coup? Pour qui ça tout à coup la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, le Canada, il y a une espèce de conflit de chapelle pour Haïti. C'est que même enjeu qu'on retrouve en Ukraine, c'est pas compliqué. Poutine n'est pas un saint, pas un chef d'État, donc grande puissance qui sont saints. Gagner des Ukraine, profiter de quelques erreurs tactiques de Biden, implanter des laboratoires sur le territoire
ukrainien, li bay tête li, on casus belli, on prétexte li entrer. Ok? Eh bien, c'est la même chose pour Haïti. Dans le cas Haïti, puisque nous n'avons pas une guerre civile, il faut trouver d'autres prétextes dans l'ingénierie civile. Prétexte là, c'est quitter les armes entrées pendant près de 3 ans, grande quantité, et puis à un moment donné, il y a pas dit, n'a vinn sauver peuple ça de, il n'y a pas de guerre civile, de crise humanitaire et de crise alimentaire. Rendez-moi fou sage. L'on pays gagne un problème crise alimentaire. Vous voyez, oui ou non? Voyons non. Le pays qui a problème crise humanitaire, ou qu'on fait, ou créer un couloir humanitaire pour porter par une population qui est plus ressources dont il y a besoin, non pas pour l'armée multinationale, voyons donc. Donc c'est que nous gagnons des objectifs inavouables, des objectifs que nous pas qu'à dire, et objectifs clairs. Avant Américains rentré la CAO en juillet 1915, depuis décembre 1914, ils rentraient dans le banque, ils volaient toute réserve là, oui. Ok? Eh bien, demandez n'importe qui qui a circulé en Haïti, dans le nord d'Haïti. Il y a un paquet de compagnies blanches qui ont fouillé sol nous. Ou pas qu'on qui est sur ou pas qu'on ça a réglé, ou pas qu'on a mandat qui est sur agi. Qui ça a réglé ça, maman? C'est parce que nous sommes à l'aube de virage d'une nouvelle économie. Et il y a une grande puissance parce que son pays pilleur. Comprenez ça, Zaman? C'est pas compliqué. Il y a 2 catégories de pays dans le monde. Des pays pilleurs et des pays pillés. Et ouais, propagande a fait là, à savoir son pays alimentaire, c'est pour grande puissance pas jamais intéressé à pays pas gagner ressources. Et si vous êtes intéressé tant à nous, c'est parce que nous gagnons des ressources. Et c'est ça que fait dans la lutte la mener là. Nous ne sommes pas capables de foutre faire compromis sous nécessité de renverser Ariel. Nous pas de what pour nous foutre Ariel à terre. Parce que next qui est les États-Unis ou Canada ou la France là, ils ont toujours besoin d'un pion pour qu'il a pour bailler tout ça ils ont demandé. Ou demander occupation Ariel sien, ou demander déportation d'Haïtiens dans la frontière américano-mexicaine, Ariel sien. Qu'on n'a pas le besoin de gagner un gouvernement de transition pour la reconquête de la souveraineté et de la dignité d'Haïti. Nous ne sommes pas capables encore dans un gouvernement de survie. En général, leur transition en Haïti, si cette transition est vraie, c'est toujours des gouvernements de survie. Le mapga des formules de dialogue que fait là, c'est ce système dans besoin de survie. Ce sont des formules de survie. Nous avons besoin d'un gouvernement de reconquête. Nous avons besoin de formules qui fait nous mettre en place les structures pérennes pour que ça n'a pas gardé la jeudi, puis on pas jamais arrivé encore. Ça veut dire, pour, est-ce que vous imaginez, nous comme ça, qu'on a des lois capables de voter dans le Parlement haïtien, des diplomates canadiens débarqués, des diplomates américains débarqués, des diplomates français débarqués, des diplomates brésiliens débarqués, puis on prend chaque sénateur dans ce sens, et on dit doit voter tel genre. Si le sénateur a dit pas voter, il a tout coupé visa. Il faut pas faire ça au camp. Alors, professeur. Oui. Alors, nous là, et c'est dressé pour nous un tableau vraiment qui est très sombre. Tout le monde a là, certainement, il a avec un pile attention, avec tristesse également par rapport à ça, on a décrit pour nous là comme situation. Mais entre-temps, il faut dire que la situation a continué et a dégringoler. C'est vrai que ou parler nous là d'une division qui gagne dans la communauté internationale là pour venir en Haïti. Et puis, souterrain en tout, question criminalité, même l'a continué. Mon ap mourir, nous saute souligné tout à l'heure, un ensemble de massacres qui peut-être qui pas trop parlé dans la radio, dernier jour ça qui a fait là, qui a continué. Dans mi-temps, secteur politique là, dialogue à gauche à droite, pas gain jusqu'à présent, il y a une entente, ce que nous avons considéré une entente nationale qui a mené nous dans une vraie direction. Maintenant, c'est quoi la solution par rapport à toute situation? La solution, ma boli par étapes. Première solution, oui, m'a conclu. Première solution est renverser l'équipe
par tous les moyens. Même Jean Malcolm X te dit, by any means, par n'importe qui moyen. Parce que tout ton nèg ça yo là, c'est des gens qui signent un pacte avec les États-Unis. Regardez, oui, Ariel fin convoquer 3 personnes pour demander le conseil sur comment pour résoudre le problème sécuritaire. Moins de 30 minutes après, il dit qu'il ne parle pas avec grand frère. Madame là, il me les gens pour faire comprendre que ben pas de problème avec solution, non? Mais nous te parlons de Mali, n'a remplacé Mali par le Rwanda. Mais de quoi elle se mêle, Madame Mali? Donc, si vous avez une équipe qui est trop ville, qui est trop servile à faire blanc comme Annie, je ne peux pas capter ma belle. Donc maintenant, le Canada, depuis plus de 34 ans, pas d'un pays qui jamais fait unanimité sous projet social. Jamais. Pour venir à un consensus. Et parfois, consensus, il faut imposer par une certaine force. Et on a stade nous arrivé là, ou quand ça fait Ariel pour tomber, c'est parce que n'attend toujours que Blanc baille nous en passation de pouvoir. N'attend que Blanc dit comme arbitre, oh, ça y est, ça doit être, n'est-ce pas, Fridjan, ça y est, ça doit être, regardez, non, si t'aimes n'importe l'autre, non. Tout le temps où on paradigme ça a toujours, l'estime amiga dit, vous êtes encore dans la volonté d'être esclave. On va le dire tout. Puisque Ariel, pas bien légitimité, whatsoever. Il n'y a pas de légitimité constitutionnelle, il n'y a pas de légitimité populaire, et bien, on a renversé. On a fini renversé, et puis qu'on a entendu nous sur le dernier bagage. La France en est à sa 5e république. Vous connaissez pour qui? C'est parce que l'ELT fin fait révolution en 1789, les soi-disant mettons république, et puis quelques années après, elle retournait à la monarchie. Les Bourbons, les rois Bourbons sont revenus. Après ça, il retournait à l'Empire, n'est-ce pas, sous Napoléon Bonaparte, qui a concentré tous les pouvoirs entre les mains d'un seul. Pas de peuple en membre qui évoluait sous la terre sans que le pas fait erreur. États-Unis étaient une guerre civile qui durait 4 ans, côté que il y a plus d'Américains qui mourent pendant 4 ans. Toutes les donc, commettre des erreurs. Pour qui ça moi-même pas faire des erreurs? Pour qui ça depuis faire erreur? Tout le monde dit mes amis, faut blanc venir arbitrer. Non. Solution la véritablement haïtienne et on compte qui la haïtienne lorsque n'a suspend quitter bras Nicole vient passer dans notre Tintin, lorsque n'a fout lorsque n'a suspend n'importe qui scientifique sorti Canada depuis c'est blanc lié, n'importe qui scientifique sorti aux États-Unis. Doctorat. Depuis son petit blanc paraît devant nous, nous t'en continuons petit. C'est ça pour nous changer. Nous avons fait matériel dehors, et puis nous avons le chita pour nous dialoguer. Nous avons dit qui nouveau design pays a dû gagner. Combien de temps de transition ça a dû durer? Quelle formule nous pouvons utiliser pour que dans notre perdu là, pas arriver encore. Ça s'appelle une quête de la voie haïtienne. Nous voilà, content, merci. Nous contents du fait que vous avez participé ensemble avec nous pour la première fois. Souhaitez, c'est pas la dernière fois. Non, c'est Mais bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Merci en pile pour l'invitation et puis Kembe ferme et puis soyez prudents. Kembe là. D'accord, merci en pile. Voilà, c'était Dr. Jean Fils-Aimé. Et c'est vraiment. Il y a un chercheur, il y a un monde qui produit un pile. Un grand intellectuel haïtien qui